Bonjour à tous et bienvenue. Je reviens vous voir aujourd'hui avec des mini mhancha, vraiment super croustillants. Ça a son effet sur la table et le croustillant il dure un moment, même si on les congèle, ça dure. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. On n'a pas besoin de grand chose. Donc juste un rouleau de pâte à filou. J'aurai besoin de 2 ou 3 cuillères de beurre fondu et un peu d'amandes que j'ai passé au mixeur. C'est pas en poudre mais presque. Donc il faut y aller mollo mollo avec la pâte à filo parce qu'on sait très bien que c'est très fragile. Donc je vais essayer de prendre une petite quantité. Je prends 2 ou 3 et les autres je les range. Voilà, je replie le paquet dans le bon sens. Je le mets dans un sachet propre pour qu'il reste frais, pour qu'il ne casse pas. Voilà, et ceux que j'ai sortis, je vais les couper en deux. Je ne vais pas faire la feuille entière, je fais juste une moitié. Voilà, je coupe en deux. Là, j'ai pris 2 feuilles, donc je les coupe en même temps. Je prends une petite partie et les autres, je les remets dans le sac. Voilà. Donc, je prends la feuille. Avec un pinceau, je viens badigeonner avec le beurre. Voilà, je mets sur toute la surface. Voilà, et je viens saupoudrer d'amandes. On peut mettre ce qu'on veut, ça reste au choix après. On peut mettre des pistaches. Là, je plie le bout et je mets une baguette chinoise et je viens l'enrouler tout doucement en serrant en même temps. Voilà, je roule jusqu'au bout. J'appuie un petit peu pour faire sortir un petit peu le beurre pour que ça soit facile pour le pliage. Et je viens l'enrouler, j'enlève la baguette et je viens l'enrouler comme ceci. J'appuie avec mes doigts. Voilà, et j'enroule en même temps. C'est très important d'appuyer. On ne peut pas enrouler comme ça directement parce que la pâte, elle va casser direct. Voilà, si la pâte ne tient pas, le bout là, le petit bout là, à la fin ne tient pas, vous pouvez le piquer avec un cure-dent. Et après la cuisson, vous pouvez le retirer. Donc je fais une autre. Je badigeonne de la même façon avec le pinceau. Voilà, je mets sur toute la surface. J'en mets pas beaucoup. Je mets très peu parce que après je vais devoir mettre un petit peu sur la surface pour la cuisson. Donc j'essaye de minimiser. Voilà, donc après je viens saupoudrer d'amandes. Comme je disais, on peut mettre ce qu'on veut. Noisettes, amandes, cacahuètes, tout ce qu'on veut, ce qu'il y a. Il y en a même qui les ferment comme ça sans rien du tout et après cuisson, ils saupoudrent de noisettes ou d'amandes. Voilà, donc j'enroule de la même façon. J'enlève le pic et je commence à tourner. J'appuie et je tourne. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, après quand je les mets dans la plaque, j'essaie de les coller l'une à l'autre pour éviter que ça s'ouvre. Voilà, une fois je les place, après je les place tous dans une plaque qui va au four et je viens les badigeonner avec du beurre fondu, le beurre qui me restait, je mets sur la surface. Voilà, et là je les ai fait cuire pendant 20 minutes à 200 degrés
et dès la sortie du four, je les plonge directement dans le miel. Là, j'ai mis un fond de miel froid. Je ne l'ai pas chauffé le miel parce que les gâteaux, les mhencha, ils sont chauds, ils sortent tout juste du four. Donc, je les ai mis dans une marmite là avec du miel et j'ai versé le miel par-dessus. Comme ça, ils sont restés plongés un bon moment dans le miel. Donc, après, je les ai retirés du miel et je les ai décorés avec des pistaches en poudre. Voilà. Là aussi, ça reste à votre choix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, on peut mettre amandes, noisettes, ce qu'on veut. La vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Saha Ftourkoum.